Salut à tous, nouvelle journée aujourd'hui à Tokyo. Là on est à Ueno, donc c'est à une demi-heure à peu près de Shibuya. Ouais. Donc en fait c'est l'endroit où il faut venir le printemps si jamais on veut voir tous les sakuras en fleurs. C'est-à-dire pas maintenant. C'est-à-dire pas du tout maintenant, c'est trop tard, mais bon, c'est pas grave, on vient quand même. C'est quand même un grand parc dans lequel il y a la grande avenue des sakuras, il y a un zoo, un très grand zoo. Ouais. Un très grand musée. Très grand musée. Qu'on fera pas. Il me semble qu'il y a aussi des temples un peu partout ici et des espèces de petits street food, de nourriture comme on a vu hier. Donc, voilà, on va se balader pour voir ce qu'il y a à faire, mais bon, je pense que c'est surtout de la promenade et passer un moment au calme, quoi. Ouais, ça va faire du bien. L'avenue des Sakuras. C'est vrai que quand ça va être fleuri, ça va être joli. Tu vois, dans chaque ville, tu as des trucs. Genre à Montréal, c'était les écureuils, nous, c'est les pigeons. Ici, c'est les corbeaux. Enfin, c'est des aigles corbeaux, quoi. Le truc, il est énorme. En plus, toi qui as peur des oiseaux. Ils gueulent toute la journée. Ah toute ouais, la nuit, en plus, de chez nous, on les entend. Ils crient toute la journée. Franchement, c'est un truc de fou. On l'entend là. Il y a un zoo. Comme on l'avait dit, il y a une énorme place. Et en face de nous, ça ressemble un peu à des petites... je vois de la fumée qui se dégage. Donc ça ressemble un peu à un petit market. Je pense qu'il y a du street food, il y a des souvenirs. Il est 13 h, on n'a pas mangé. Du coup, on va aller manger. À table. Il y a à manger partout, ça a l'air trop bon. Il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est, mais ça a l'air trop bon quand même. Ouais, en fin de compte, il fait un peu chaud. Ils avaient dit 23, mais au final, on aurait dû se mettre en short. Hein. J'avoue, ça a l'air pas mal ça. Là, elle va se prendre un petit poisson grillé et salé. C'est vraiment original comment ils font ça. C'était bon ton poisson? Là, elle a pris des méga frites. Genre, imagine la taille de la pomme de terre qui doit faire 35 cm quoi. Genre abusé. Et après, du poulet un peu mariné avec des petites graines de sésame. C'est très très bon. Donc, les street food. C'est validé. On a mangé là, nous. C'est ça, ouais. Putain, les plans ici, ça blague pas trop, hein. Plans tactiles dans la rue. Jusqu'à vers là, il n'y a rien. C'est la gare. Mais tourist attraction. Hop. Mais qui sont en train de faire un entraînement de baseball, je pense. T'as vu l'âge, ça doit être un truc amateur, pas un club de sport. Ouais, sûrement, ouais. Ah, il gueule vraiment. On peut enrhumer, ça fait une tête là. Tokyo National Museum, juste en face de nous. Je savais même pas qu'il y avait des bonsaïs qui fleurissaient. C'est super beau. Je me demande si le temple qu'on cherche depuis le début, c'est pas celui-là. On est passé devant tout à l'heure, mais... Comment c'est calme. Genre avant de rentrer, faut enlever ses chaussures, bien sûr. J'ai un doute sur le fait que tu puisses faire sonner le gong là. Bien que ça serait trop cool. Ouais, il y a plein de petits hôtels, ouais. C'est très très joli. Oh, trop sympa le petit passage là. Donc là on vient d'aller au Starbucks pour un petit rafraîchissement et en fait un truc qu'on nous avait dit et qu'on a pu vraiment remarquer, c'est que les gens quand ils arrivent dans un restaurant, ils posent leurs affaires sur une table et ensuite ils vont voilà, pour la réserver et ensuite ils vont commander. Chez nous, le fait de faire ça c'est mal vu. C'est très mal pris, ouais. Alors qu'ici c'est tout à fait normal quoi. Voilà, c'est une façon de faire différente mais du coup t'as l'impression des fois qu'il y a beaucoup de place alors qu'en fait tout est réservé. La petite test-up son kiff là. Mais en fait il y a à peu près la même chose qu'hier où ils portent un hôtel et ils avancent tous avec le même habit derrière avec le même symbole là. Je pense que c'est comme hier en fait ce qu'on est en train de voir. Sauf qu'on sait toujours pas ce que c'est. Ah, il y a des occidentaux dans le tas là. Si quelqu'un sait ce que c'est, on est preneur de l'info. Hein. Le cadre est vraiment sympa. Mais il y a un petit peu trop de monde pour que ça soit vraiment reposant. Parce qu'on est dimanche et qu'il fait beau.
C'est ça. Il faut venir en semaine, après il fait moche. T'as mal aux pieds? Oui, on marche trop, j'ai mal aux pieds. Hier on a beaucoup marché, hein. Hier on a fait plus de 20 km. C'est vrai? Ouais. Je crois qu'on a dû faire 25 km hier. Oh là là! C'est pas mal, hein? Ce qui est bien, c'est que les gens ils sont calmes quand même. Encore un groupe avec l'hôtel. Je sais pas si c'est le même que tout à l'heure. Mais c'est vraiment, je me demande vraiment pourquoi il y a tout ça. Petit street food encore. En face de nous il y a un temple. Tu as un peu de squid? Petit temple bouddhiste qui est fermé bien sûr vu l'heure je pense. Ah ça, l'encens là. Toutes les prières et tous les souhaits. Petite balade. Ouais. Il a un oiseau posé sur son doigt là. Trop stylé. Il leur donne à manger en fait. Du coup on vient de rencontrer Thomas qui est juste là. Salut Thomas. Salut tout le monde. Et du coup Thomas il est avec son vélo. En fait il a fait 7 mois de voyage en Australie en van. Il a fait 3000 km au Japon en vélo. Et il te reste la moitié du voyage presque à faire. Plus ou moins 2000 km jusqu'à Abashi et le Hokkaido. Ouais, donc dans le nord. Exactement. Tout en haut, tout en haut, tout en haut. Du coup sacré voyage. Ouais. On fait ça aussi chérie? Elle a dit oui avant. En vélo électrique. Bah moi je suis dans une Ah oui, et toi tu, en vélo électrique elle a dit oui. Tu nous as montré un peu son périple, ses photos et tout. Franchement un très beau voyage. Les gens sont très curieux parce qu'on est en vélo. Parce que pour eux c'est quand on dit qu'on commence au sud et qu'on finit au nord, pour eux c'est impensable, ils en reviennent pas. En tout cas c'est cool de te croiser là. C'est marrant de se croiser au Japon au bout quoi. Du monde, c'est drôle. Ouais je te jure. Parce que il est suisse, du coup on aurait pu se croiser. Je sais pas, à l'occasion, une course en Suisse, une course en France, tu vois, ça aurait été plus probable. Ah non, ça sera le Japon. Ah, c'est marrant. Instagram en fait. Merci les réseaux sociaux. Et donc là, on se dirige vers l'université de Tokyo. On sait pas où c'est, il y a des murs partout. On est perdu, voilà. Nous on avance. Au milieu de la route, il y a une voiture qui arrive. Alors, on est à côté d'un hôpital en fait, qui est juste là. Voilà. Donc ça doit être un hôpital. Alors, je sais pas si on a le droit d'être là, mais bon, on s'en fout. Et l'université, c'est tout ça. Donc du coup, bah, je pense qu'on est au bon endroit. C'est vrai que le style de l'université ça fait un peu british quoi. C'est sympa, c'est joli. Bon là comme on est dimanche fatalement, c'est très très calme. Oh, reste tranquille oiseau. En tout cas il n'y a pas grand monde mais il y a quand même des élèves. C'est vrai que ça fait vraiment anglais quoi. On a fait Harry Potter, où es-tu? C'est en train de jouer au foot. Il y a un mec qui est en train de jouer de la guitare tout seul, il est tranquille et puis bah nous on va aller le faire chier pour avoir la vue sur le lac. Ouais c'est tout petit ouais. On est bien avec la musique là. Salut. Recharger sa carte. Recharge. 1000 yens. Voilà. Alors dis-nous chérie, on est où là? Dans le quartier de Ebisu. Ebisu. Vraiment pas loin de Shibuya. Une station exactement. Et ça a été un peu galère quand même pour venir parce qu'il a fallu prendre un métro, après un bus. Ouais, bon c'est parce qu'on venait du centre. Ouais, voilà. En fait ça s'appelle les Yokosho. Ça s'appelle les Yokosho. Un endroit où il y a plein de successions de plein de petits restaurants, un peu comme ce qu'on a vu hier mais c'était que des bars. Tout est sous le même toit et donc c'est plein de petits restaurants, tu peux manger, tu peux venir boire. Donc là on essaye de trouver ça. Ah c'est là. Il y a toutes les enseignes indiquées là. Et c'est ici. Donc ça c'est bien l'entrée d'Ebisu Yokosho, sauf qu'il y a des gens qui attendent devant. Et il y a un mec qui place les gens, donc on se demande est-ce qu'il faut attendre et après on vient te chercher. Mais je pense plutôt qu'il faut rentrer. Tu choisis et s'il y a beaucoup de monde, là on te demande d'attendre dehors. J'imagine que ça. Bon dans tous les cas on n'en sait rien, on va rentrer, on verra bien. Effectivement c'est vraiment tout le monde ensemble, c'est assez rigolo quoi. Du
coup c'est bien ce qu'on pensait en fait. Tu rentres et selon les restos il y a de la tente ou pas et tu regardes ce qui te plaît, tu t'installes et tu manges. Voilà, tout simplement. Par contre ils fument, c'est dommage, ça pue la clope. Il ne faut pas être claustrophobe parce que c'est vraiment, tu manges les uns sur les autres, les grillades c'est vraiment, enfin c'est enfermé et tout. Ouais, les gens fument, c'est un peu relou ça. Ouais, donc c'est sympa, c'est convivial, mais... Je pense que c'est une bonne expérience, mais pareil après c'est plus picoré, il n'y a pas de vrai gros repas. Et puis il n'y a rien d'écrit, enfin très peu de choses écrites en anglais, ou même avec ne serait-ce que des images. Donc pour commander, c'est un petit peu compliqué quoi. Je pense que tu viens surtout pour boire, un peu apéro, des petites... C'est ça, voilà, faire un genre de truc un peu apéro dînatoire. C'est un peu ça. Et donc du coup, vu que nous on veut faire un vrai repas, direction Shibuya. Voilà, comme ça au moins là-bas on aura pas mal de choix et ce sera un peu plus simple. Là on est à Shibuya, dans la rue des hôtels un peu... où tu payes à l'heure. Voilà, où tu peux rester plutôt que dormir. Et c'est un truc de ouf comme l'ambiance. Tu t'éloignes de une ou deux rues et là, tout calme. Ouais. Ça n'a rien à voir. Alors il paraît que c'est le quartier des putes, mais... Non. On voit pas, non? Oh, non, non, non. Ou alors elles sont cachées. Pour moi c'est plus... Si on a vu quelques clubs, enfin quelques trucs interdits au moins de 18 là, comme à Shinjuku, mais il y en avait beaucoup plus à Shinjuku. Hein. Ah, c'est peut-être ça. Peut-être, ouais. Parce que peut-être que Shinjuku, elles sont dehors et elles te rabattent, alors que là elles sont dedans. Peut-être, ouais. Alors tu choisis le menu et... C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. En fait on a regardé les cartes là, combien ça coûte. C'est genre 60 ou 70 balles pour une heure. Donc c'est quand même un budget. Hein. Dans Shibuya il y a des Deadpool planqués un peu partout, je vais vous les montrer. Donc il y en a un juste là, à côté de Ladbauk Steakhouse. Donc là on a pris un petit restaurant à côté de Shibuya, donc où il y a l'air d'avoir que des japonais, plutôt des jeunes. Donc ouais, ils travaillent une petite salade de choux, en fait c'est pour justifier les charges qu'ils font payer pour chaque personne en fait, donc je sais pas c'est combien ici. Et donc là on a pris à boire et puis on va manger, il y a l'air d'avoir des grillades, il y aura pas mal de trucs, donc voilà. Là elle a pris du foie en brochette, je me demandais pas pourquoi, mais voilà. C'est bon? Ok. On a pris des yakitori et après du poulet frit aux petits oignons. C'est plutôt bon. Franchement c'est bon, ouais, ça va. Par contre ouais, ils gueulent, c'est un truc de fou sérieux. Mais en plus ils sont bourrés alors. Ah ouais, franchement c'est un truc de dingue. Les japonais sont calmes et disciplinés, mais sauf quand il y a de l'alcool quoi. Alors c'était comment? On est bien plongé dans l'ambiance. Ouais, grave. Il y avait que des japonais. L'ambiance festive de Shibuya. Il y avait que des japonais, mais par contre c'est bruyant. Oh, trop bruyant. Très bruyant. Ils boivent énormément. Bon ça après ils font ce qu'ils veulent hein. Ouais, et après c'est le genre d'endroit où en fait c'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure à Ebisu. Pareil. Tu viens, tu bois et ce que tu vas commander à manger c'est surtout pour accompagner c'est ton apéro quoi. Toi, tu peux un peu plus manger quand même là. Genre moi le plat de poulet que j'ai pris c'était quand même assez consistant. Voilà, mais bon, tu viens pas pour manger un plat. Et ça nous est... Tu commandes plein de petites choses et tu bicores. Donc ça nous est revenu à peu près 14 € par personne, donc ce qui est raisonnable, ouais. Ce qui est enfin ça passe, mais par rapport à ce qu'on peut trouver, voilà, par rapport à ce qu'on beaucoup moins cher. Voilà. On a fait des repas dans Shibuya même pour moins cher et plus copieux. Carrément. Ouais. Voilà. Il y a de tout, hein. Il y en a pour tous les prix. Ah parce que juste avant ça, on a voulu aller faire je voulais filmer le Ladbauk Steakhouse là. Là genre les prix c'était attention les prix, hein, c'était carrément plus cher. 40 € le plat. Je sais pas si on l'a filmé le restaurant ou on commande de l'extérieur. Je crois que le premier restaurant qu'on a fait, là tu peux manger pour on va dire 10 € à deux quoi. C'est tout de suite vachement moins cher. Donc ouais, comme tu dis, on a pour toutes les bourses.